Saviez-vous que le cube noir que des millions de personnes encerclent chaque année à la Mecque a une histoire qui remonte au tout premier homme? C'est l'histoire de la Kaaba, le cœur battant de l'islam. La tradition nous enseigne que sa première construction fut l'œuvre d'Adam lui-même, un sanctuaire dédié à un Dieu unique. Au fil des millénaires, le temps et les déluges l'ont fait disparaître, jusqu'à ce que Dieu ordonne à Abraham et à son fils Ismaël de la reconstruire sur ses fondations originelles. C'est devenu un phare pour tous ceux qui cherchaient la vérité. Des siècles plus tard, avant même sa mission prophétique, c'est le prophète Muhammad qui a eu l'honneur de replacer la pierre noire lors de sa rénovation. Chaque pierre raconte une histoire de foi, de persévérance et de connexion divine. La Kaaba n'est pas juste un bâtiment, c'est un symbole éternel de l'unité et de la soumission à Dieu. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. Ibrahim chercha l'endroit exact. Il ne le connaissait pas par des cartes ou des repères terrestres, mais par une inspiration divine. Soudain, la terre s'ouvrit légèrement, révélant les fondations anciennes, les traces laissées par Adam. Ismaïl apportait les pierres, Ibrahim les posait, et ensemble, ils élevaient à nouveau la maison. Le soleil brûlait leur dos. La soif leur serrait la gorge, mais leur cœur chantait une seule phrase, répétée comme un dhikr éternel. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'u al-alim. Ô notre Seigneur, accepte ceci de nous. Tu es celui qui entend, celui qui sait. À chaque pierre posée, il renforçait non seulement une structure physique, mais un pacte divin avec l'humanité entière. La Kaaba redevenait visible, un phare dans le désert, un appel silencieux à abandonner les idoles et à revenir au Créateur unique. Ismaïl, encore enfant, apprenait déjà la plus grande leçon, l'obéissance totale à Allah, même quand la tâche semble impossible. Mais le destin de la Kaaba ne s'arrêta pas là. Elle serait détruite, reconstruite, agrandie, profanée, purifiée, encore et encore. Chaque fois, elle revenait à son essence, un lieu où l'homme se prosterne uniquement devant Allah. Elle devint le Qibla des cœurs, avant même d'être celui des corps. Ce premier chapitre n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est le commencement d'une chaîne ininterrompue. De Adam à Ibrahim, de Noé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, chaque prophète a touché, de près ou de loin, cette maison sacrée. Et nous, aujourd'hui, quand nous nous tournons vers la Kaaba 5 fois par jour, nous reprenons le même tawaf spirituel qu'Adam a initié, qu'Ibrahim a renouvelé et que Muhammad, le sceau des prophètes, a parachevé. La Kaaba n'est pas un monument, c'est un rappel vivant. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Si ce premier chapitre a touché votre cœur et ravivé votre amour pour la maison d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à Récits islamiques pour ne manquer aucun épisode de cette série captivante. Likez la vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais de nos cœurs des demeures pour ta lumière. Et partagez cette vidéo autour de vous pour semer cette bénédiction. Qu'Allah accepte nos efforts et nous rassemble tous autour de sa maison. À très bientôt pour le chapitre suivant. Imaginez un désert aride, sous un soleil de plomb. Au milieu de ce paysage, 2 hommes, un père et son fils, travaillent sans relâche. Ce sont le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Leur mission? Reconstruire la Kaaba, la maison sacrée de Dieu, sur les fondations même posées par le premier homme, Adam. Chaque pierre qu'ils posent est lourde. Le labeur est immense, mais leur foi est encore plus grande. Ils ne construisent pas seulement un édifice de pierre, mais un sanctuaire pour l'humanité, un lieu où les cœurs se tourneront pour prier. Leurs mains sont fatiguées, mais leurs lèvres ne cessent d'invoquer Dieu, lui demandant d'accepter leur humble effort. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. C'est la prière qui s'élève de leur cœur pur tandis que les murs de la Kaaba montent, pierre après pierre. Ils ne travaillent pas pour la gloire terrestre, mais pour la gloire de l'unique. Cette construction n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte d'amour et de soumission totale. La Kaaba, ce simple cube noir, devient alors le centre spirituel du monde. Un phare qui guide les croyants à travers les siècles. De l'époque d'Adam, en passant par Ibrahim, jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur eux tous. Ce lieu a été témoin de l'histoire de la foi, un symbole d'unité pour des milliards de personnes.
Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins convergent vers la Kaaba, répondant à l'appel lancé par Ibrahim il y a des millénaires. Ils marchent sur les traces de ses prophètes, leur cœur rempli d'espoir et de dévotion. La Kaaba nous rappelle que même les plus grandes œuvres commencent par un acte de foi, par une simple pierre posée avec une intention pure. Cette histoire nous enseigne la persévérance, le sacrifice et la confiance absolue en Dieu. Elle nous montre comment un père et son fils, unis par leur amour pour le Créateur, ont bâti un héritage éternel. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de notre riche héritage. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi se souvenir de la signification profonde de la Kaaba. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Merci de nous avoir écoutés. La vallée était vide, brûlante, impitoyable. Pas un arbre, pas une source visible. Juste du sable rouge et des rochers noirs chauffés à blanc par un soleil sans pitié. C'est là qu'Allah ordonna à Ibrahim, alayhi salam, de laisser sa femme Hajar et leur bébé Ismaïl. Imaginez la scène, un homme dans la force de l'âge, un prophète choisi par Allah lui-même, marchant lentement vers l'horizon, le cœur déchiré, mais le pas ferme. Derrière lui, Hajar le regarde partir, serrant contre elle le petit Ismaïl qui pleure de faim et de soif. Elle appelle une dernière fois « Ô Ibrahim, à qui nous laisses-tu » Il se retourne à peine, la voix tremblante mais résolue « À Allah » et il disparaît derrière les collines. Hajar reste seule avec son nourrisson dans ce désert absolu. Elle ne crie pas, ne pleure pas de désespoir. Elle fait ce que toute mère ferait, elle cherche de l'eau. Elle court entre les deux collines de Safa et Marwa, 7 fois, le cœur battant, espérant apercevoir une caravane, une source, n'importe quoi. Rien. À chaque aller-retour, le bébé hurle de plus en plus faiblement. La soif le tue doucement. C'est alors que le miracle arrive. Sous les petits pieds d'Ismaïl qui frappe le sol dans sa détresse, une source jaillit soudain. L'eau claire, fraîche, abondante, surgit du sable comme un cadeau direct du ciel. Hajar accourt, stupéfaite. Elle creuse un petit bassin pour retenir l'eau qui coule à flot. Zamzam, le puits qui ne tarira jamais. Les oiseaux apparaissent dans le ciel, attirés par l'eau. Une caravane passe au loin, aperçoit les oiseaux, s'approche et découvre une femme et un enfant près d'une source miraculeuse. Ils demandent la permission de s'installer. Hajar accepte. La tribu des Jurhum s'installe là, et bientôt la vallée commence à revivre. Pendant ce temps, Ibrahim, alayhi salam, reçoit une nouvelle épreuve, la plus grande de toutes. Dans un rêve clair, limpide, il voit qu'il doit sacrifier son fils unique, Ismaïl, celui qu'il a attendu si longtemps, celui qui lui a été donné après des années de supplication. Il se réveille en pleurs, mais il sait, ce n'est pas un cauchemar, c'est une révélation. Il va trouver Ismaïl, maintenant devenu un jeune garçon fort et pieux. « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je devais t'égorger. Réfléchis et dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl ne tremble pas, il ne fuit pas. Ne fuit, il lève les yeux vers son père et répond avec une maturité surnaturelle. « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Ils se dirigent ensemble vers le lieu du sacrifice. Ibrahim attache les mains de son fils, le couche sur le côté, le couteau à la main. Il ferme les yeux, prononce le nom d'Allah et tranche, mais le couteau ne coupe pas. Il glisse sur la gorge comme sur du marbre. Ibrahim recommence, plus fort, rien. Une troisième fois, toujours rien. Alors une voix retentit du ciel. « Ô Ibrahim, tu as rempli ta mission. » Un bélier immense apparaît, envoyé par Allah. Ibrahim le sacrifie à la place de son fils. Ce jour-là naquit la fête du sacrifice, Eid al-Adha, et ce geste devint le symbole éternel de la soumission totale à Allah. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Allah ordonne ensuite à Ibrahim de retourner à la Mecque, de retrouver Hajar et Ismaïl, et de relever les fondations de la maison sacrée qu'Adam avait construite des millénaires plus tôt. Ensemble, père et fils, ils reconstruisent la Kaaba. Ismaïl apporte les pierres, Ibrahim les pose avec précision. À un moment, il s'arrête et lève les mains vers le ciel, prononçant cette dua qui résonne encore dans chaque prière. « Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'u al-alim. »
Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ô notre Seigneur, accepte ceci de nous. Tu es celui qui entend, celui qui sait. Ô notre Seigneur, fais de nous deux musulmans soumis à toi et fais de notre descendance une communauté soumise à toi. Ils achèvent la construction. La Kaaba se dresse à nouveau, noire, modeste, majestueuse. Allah envoie l'ange Jibril pour leur apprendre les rites du pèlerinage. Le tawaf, le sa'i entre Safa et Marwa, le stationnement à Arafat. Tout ce que nous accomplissons encore aujourd'hui remonte à ce moment précis. Mais Ibrahim ne s'arrête pas là. Il prie pour que ce lieu devienne un havre de paix, un centre d'appel à Allah, et que sa descendance par Isma, il produise un prophète qui viendra compléter le message pour toute l'humanité. Cette prière fut exaucée des siècles plus tard avec l'arrivée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le descendant direct d'Ismaïl. La Kaaba est donc bien plus qu'une construction. C'est le fruit d'une confiance absolue, d'un sacrifice consenti, d'une obéissance sans faille. Chaque pierre posée par Ibrahim et Ismaïl porte encore l'écho de leurs larmes, de leurs prières, de leur amour pour Allah. Aujourd'hui, quand nous accomplissons le sa'i, nous revivons la course désespérée de Hajar. Quand nous touchons la pierre noire, nous touchons un vestige de ce que Jibril a apporté du paradis. Quand nous tournons autour de la Kaaba, nous marchons dans les pas d'Ibrahim et d'Ismaïl. Et nous reprenons leur doua. Rabbana taqabbal minna. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Allah éprouve jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et quand l'épreuve semble insurmontable, c'est souvent là que le miracle descend. Si ce chapitre sur le sacrifice d'Ibrahim et Isma, il a remué votre cœur et renforcé votre tawakkul en Allah, abonnez-vous immédiatement à Récits Islamiques pour ne rater aucun épisode de cette série qui touche l'âme. Likez la vidéo, écrivez en commentaire un mot d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, accorde-nous une foi comme celle d'Ibrahim et la patience d'Isma Kolsil ». Et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez pour répandre cette lumière. Qu'Allah fasse de nous des descendants dignes d'Ibrahim. À très bientôt pour le chapitre 3. Après le départ d'Ibrahim et d'Ismaïl, la vallée de la Mecque commença à s'animer. Les tribus s'installèrent autour du puits de Zamzam, source de vie dans ce désert impitoyable. Les Jurhum, puis d'autres tribus, firent de cet endroit un carrefour commercial. Les caravanes venues du Yémen, de Syrie, d'Abyssinie, d'Irak, toutes passèrent par là. La Mecque devint un centre économique, un lieu de rencontre, un marché permanent. Mais avec la prospérité vint l'oubli. Au fil des générations, les descendants d'Ismaïl, les Arabes, s'éloignèrent peu à peu du message pur d'Ibrahim. Au début, c'était subtil. On vénérait Allah, mais on ajoutait des intermédiaires. On disait « Allah est le Créateur suprême, mais ses statuts nous rapprochent de lui. » Puis vint l'habitude. Puis l'habitude devint tradition. Puis la tradition devint idolâtrie totale. Les Quraysh, qui prirent le contrôle de la Mecque après les Jurhum, transformèrent la Kaaba en un sanctuaire polythéiste. Ils y placèrent d'abord une idole appelée Hubal, un dieu de la pluie et de la guerre, apporté de Syrie. Puis vinrent Al-Lat, Al-Uzza, Manat, les trois déesses principales, et des centaines d'autres. À l'intérieur et autour de la Kaaba, on compta jusqu'à 360 idoles, une pour chaque jour de l'année lunaire. Chaque tribu avait sa statue préférée, et les pèlerins venus de toute l'Arabie apportèrent des offrandes, achetaient des amulettes, sacrifiaient des animaux. La Kaaba, jadis dédiée à l'unicité absolue, était devenue le plus grand temple païen de la péninsule. Mais même dans cette obscurité, des traces du Tawhid persistaient, comme des braises sous la cendre. Certains Arabes, appelés Hanif, refusaient d'adorer les idoles. Ils se retiraient dans les montagnes, cherchaient le Dieu d'Ibrahim, priaient en secret. Parmi eux, Zayd ibn Amr ibn Nufail, grand-oncle du prophète, qui voyagea jusqu'en Syrie et en Irak pour trouver la religion originelle, mais ne la trouva pas dans sa forme pure. Il revint à la Mecque en disant « Je n'adore ni Al-Lat, ni Al-Uzza, ni aucune pierre taillée par des mains humaines. Je cherche le Dieu d'Ibrahim. » Il fut persécuté, exilé et mourut assassiné par les Quraysh. Un autre Hanif célèbre, Waraka ibn Naufal,
cousin de Khadija, une femme qui jouera un rôle immense plus tard. Waraka lisait les Écritures, connaissait la Torah et l'Évangile, et attendait le prophète annoncé. Il savait que la Mecque n'était pas finie, que la Kaaba retrouverait sa pureté. Pendant ce temps, les Quraysh tiraient profit de tout. Ils organisaient des foires autour de la Kaaba, surtout pendant les mois sacrés où la guerre était interdite. Les pèlerins payaient pour toucher les idoles, pour faire des vœux, pour acheter des marchandises. La religion était devenue un business. La Kaaba, ce phare spirituel, était devenue une source de richesse matérielle. Mais Allah ne laisse jamais son signe dans l'oubli total. Il y avait un événement qui rappelait à tous que la maison sacrée appartenait toujours à lui seul. Un jour, un homme du Yémen, un chrétien nommé Amr ibn Luhay al-Khuzaï, tomba malade gravement. Il promit « Si je guéris, j'irai à la Mecque et j'apporterai le dieu de Cham. » Il guérit. Il partit, ramena une statue de Hubal, la plaça dans la Kaaba et encouragea les gens à l'adorer. Ce fut le début officiel de l'idolâtrie massive. Mais ce même Amr, plus tard, fut puni par Allah. Il mourut dans d'atroces souffrances et son corps fut jeté aux chiens. Un avertissement que les Quraysh ignorèrent. Les années passèrent. La Kaaba fut plusieurs fois reconstruite à cause d'inondations ou d'incendies. À chaque reconstruction, les Quraysh ajoutaient plus d'idoles, plus de décorations païennes. Pourtant, ils gardaient une règle étrange. Ilan osait pas placer une idole sur le toit de la Kaaba elle-même. Il disait « La maison appartient à Allah », une contradiction qui montrait que, au fond d'eux, ils savaient que ce n'était pas à eux. Ils avaient aussi une coutume. Quand ils faisaient le tawaf, ils disaient parfois « Labbaik Allahumma labbaik ». Me voici, ô Allah, me voici. Mais ils ajoutaient « Sauf que nous associons à toi ce que tu as agréé ». Une association qu'Allah n'agréait pas du tout. La Kaaba était là, debout, silencieuse, témoin muet de la dérive de l'humanité. Elle attendait. Elle attendait le moment où un homme de sa propre descendance, un descendant direct d'Ismaïl, viendrait la purifier une fois pour toutes. Cet homme naîtrait dans l'année la plus miraculeuse de l'histoire mécoise, elle et année de l'éléphant. Mais avant cela, un dernier signe. Les Hanifs continuaient à apparaître. Des hommes et des femmes qui refusaient les idoles, qui jeûnaient, qui priaient vers la Kaaba en murmurant le nom d'Allah seul. Ils étaient peu nombreux, persécutés, mais vivants. Comme des graines plantées dans un sol aride, attendant la pluie. La Mecque dormait dans l'ignorance, mais Allah veillait. La Kaaba, même couverte de statues, restait le centre du monde. Et bientôt, très bientôt, la lumière allait revenir. Si ce chapitre sur les obscurités qui enveloppa la Kaaba a réveillé en vous le désir ardent de Tawhid et la gratitude envers Allah, qui ne laisse jamais son signe m'éteindre, abonnez-vous tout de suite à Récits Islamiques pour continuer ce voyage spirituel inoubliable. Likez la vidéo. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, purifie nos cœurs comme tu as purifié ta maison. Et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de raviver leur foi. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui reviennent à lui avec un cœur pur. À très bientôt pour le chapitre 4. L'année 570 après Jésus-Christ. La Mecque sommeillait encore sous le poids de ses idoles. La Kaaba, entourée de 360 statues, recevait chaque jour des pèlerins qui venaient non pour adorer Allah, mais pour honorer des pierres taillées par des mains humaines. Pourtant, cette année-là, le ciel allait ouvrir sur un événement que histoire, retiendrait pour toujours. Année de éléphant. Au sud, au Yémen, régnait un homme ambitieux et cruel. Abraha al-Ashram, vice-roi chrétien au service du royaume d'Aksum, l'Éthiopie antique. Abraha avait construit à Sanaa une cathédrale somptueuse, Al-Khalis, qu'il voulait transformer en nouveau centre de pèlerinage pour toute l'Arabie. Il rêvait de détourner les foules de la Kaaba vers son église, de faire de son temple le nouveau cœur spirituel et commercial de la région. Mais les Arabes, même polythéistes, restaient attachés à la maison sacrée. Leurs caravanes, leurs vœux, leurs superstitions tournaient toujours autour de la Kaaba. La jalousie d'Abraha grandit jusqu'à devenir une obsession. Il décida alors d'agir de la manière la plus radicale, détruire la Kaaba elle-même. Il rassembla une armée immense,
60 000 soldats, des cavaliers, des fantassins, et surtout, des éléphants de guerre, des bêtes colossales importées d'Inde, jamais vues en Arabie. Pour les Arabes, un éléphant était une force invincible, un monstre capable d'écraser des murailles et des armées entières. Abraha plaça en tête de son armée un éléphant géant nommé Mahmud, le plus grand et le plus féroce. Il partit en campagne, brûlant et pillant sur son passage, jusqu'à ce que son armée arrive aux portes de la Mecque. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La panique s'empara de la ville. Les Quraysh, maîtres de la Mecque, comprirent qu'ils n'avaient aucune chance face à une telle force. Leur chef, Abd al-Muttalib, grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rassembla les notables. Ils décidèrent de ne pas combattre. Ils savaient que la victoire ne viendrait pas d'eux. Abd al-Muttalib prononça des paroles qui résonnent encore. « La maison a un seigneur qui la protège. Elle n'a pas besoin de nous. » Il prit alors 2 décisions historiques. D'abord, il alla au puits de Zamzam et y attacha les chameaux de la famille hachémite en disant « Oh Allah, si tu le veux, protège ta maison. » Ensuite, il se rendit devant Abraha pour négocier. Abraha, surpris par l'audace de cet homme, lui demanda ce qu'il voulait. Abd al-Muttalib répondit calmement « Je suis le maître de ces chameaux, rends-les-moi. Quant à la maison, elle a un seigneur qui la défendra. » Abraha éclata de rire. « Tu t'inquiètes pour des chameaux et pas pour ta maison sacrée ?» Abd al-Muttalib répondit « Moi, je suis le maître des chameaux. La maison a un maître qui est plus puissant que toi et moi. » Abraha rendit les chameaux, mais refusa d'abandonner son projet. Il ordonna à son armée d'avancer. Les habitants de la Mecque fuirent dans les collines environnantes, laissant la Kaaba seule, exposée, face à l'armée la plus puissante de l'époque. Le lendemain matin, l'armée se mit en marche. Les éléphants avançaient lentement, leurs pas faisant trembler la terre. Mais soudain, au moment où ils approchaient de la vallée sacrée, l'éléphant géant Mahmud s'arrêta net. On le frappa, on le piqua, on le tira par la trompe. Rien, il refusa d'avancer. On le fit tourner pour prendre un autre chemin, il se remit à marcher, puis s'arrêta à nouveau face à la Kaaba. On le força encore, il s'agenouilla et refusa de bouger. Un miracle se produisait sous les yeux incrédules de tous. C'est alors que le ciel s'obscurcit. Une nuée d'oiseaux apparut à l'horizon, une armée ailée immense, venue d'on ne sait où. Chaque oiseau portait dans son bec et ses griffes de petites pierres d'argile durcies, sijil. Ils survolèrent l'armée d'Abraha et lâchèrent leurs projectiles. Ces pierres n'étaient pas ordinaires. Elles frappaient avec une précision et une force surnaturelles. Chaque pierre touchait un homme ou un éléphant et le faisait exploser de l'intérieur, comme si elle portait le châtiment divin lui-même. Le chaos fut total. Les soldats hurlaient, couraient en tous sens, piétinés par leurs propres éléphants affolés. Abraha lui-même fut touché. Des pierres perforèrent son corps et il mourut dans d'atroces souffrances, le corps décomposé avant même d'être enterré. L'armée fut anéantie. Pas un seul homme ne put retourner au Yémen pour raconter l'histoire. La Kaaba était sauve. Allah avait défendu sa maison non pas avec des épées ou des lances, mais avec des oiseaux et des pierres. Un verset du Coran immortalisa cet événement. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu vain leur stratagème? Mais il envoya sur eux des oiseaux en escadron qui leur lancèrent des pierres d'argile durcies, et il les rendit pareils à des champs de moissons dévorés. Sourate Al-Fil. Cette année-là fut appelée l'année de l'éléphant. Et dans les mois qui suivirent, dans la même Mecque protégée par ce miracle, naquit un enfant dont le destin était lié à cette maison depuis avant sa création. Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Le miracle de l'année de l'éléphant n'était pas seulement une protection physique, c'était un signe clair. La Kaaba appartient à Allah seul. Aucun tyran, aucune armée, aucun empire ne pourra jamais la détruire tant qu'Allah le voudra. Et ce même Allah préparait déjà le terrain pour le dernier messager qui la purifierait définitivement des idoles. Aujourd'hui encore, quand nous récitons Sourate Al-Fil pendant la prière, nous revivons ce jour où Allah montra sa puissance aux arrogants. Et quand nous nous prosternons face à la Kaaba, nous savons que celui qui envoya les oiseaux est toujours là, veillant sur sa maison et sur ceux qui y retournent avec un cœur sincère.
Si ce chapitre sur le miracle de l'année de l'éléphant a renforcé votre tawakkul en Allah et votre amour pour sa maison protégée, abonnez-vous sans tarder à Récits islamiques pour plonger plus profondément dans cette épopée divine. Likez la vidéo, écrivez en commentaire un cri d'espoir envers Allah. Par exemple, « Oh Allah, protège nos cœurs comme tu as protégé ta Kaaba » et partagez cette vidéo pour que des autres découvrent cette puissance de Allah, qu'il nous rende dignes de sa protection. À très bientôt pour le chapitre 5. L'année de l'éléphant n'était pas seulement celle d'un miracle militaire. C'était l'année où Allah décida que le temps était venu. Le voile de l'ignorance avait trop duré. Les idoles avaient trop régné. La Kaaba avait trop pleuré en silence. Alors, dans la même Mecque encore tremblante du souvenir des oiseaux et des pierres, un enfant naquit. Un enfant dont la venue avait été annoncée par des signes que même les cieux ne purent taire. C'était une nuit comme les autres dans la maison d'Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Sa femme, Amina bint Wahb, une femme pieuse et noble, sentit les douleurs de l'enfantement. Mais cette fois, ce n'était pas une souffrance ordinaire. Une sérénité étrange l'envahit. Elle ne cria pas, elle ne hurla pas. Elle murmura des invocations, le cœur apaisé, comme si elle savait que ce qu'elle portait, haine, n'était pas un enfant comme les autres. Et soudain, il vint au monde. Le bébé ne pleura pas comme les nourrissons habituels. Il naquit en prononçant déjà le nom d'Allah. Certains récits rapportent que il leva la tête vers le ciel et dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». D'autres disent qu'une lumière intense jaillit de lui, une lumière qui illumina tout l'horizon jusqu'au palais des empereurs lointains. Au même instant, des signes extraordinaires secouèrent le monde. Dans la Kaaba elle-même, les 360 idoles tombèrent face contre terre, comme si elles se prosternaient devant une autorité plus grande. Les statues qui avaient régné pendant des siècles s'effondrèrent, brisées, humiliées. Les Quraysh accoururent, incrédules, et tentèrent de les relever. En vain. Elles retombaient sans cesse. Au loin, dans le royaume perse, le feu sacré des Zoroastriens, entretenu depuis 1000 ans sans jamais s'éteindre, s'éteignit subitement. Les prêtres mages paniquèrent. Leurs flammes sacrées, symbole de leur pouvoir, disparurent en une nuit. À Médine, les savants juifs virent une étoile nouvelle et brillante apparaître dans le ciel. Ils se dirent entre eux, « Le prophète attendu est né », car leurs écritures annonçaient qu'à sa naissance, une étoile se lèverait à Yatrib, future Médine. Ils envoyèrent des messagers pour enquêter. Mais ils cherchaient parmi les leurs, pas parmi les Arabes. Les palais des rois de Perse tremblèrent. Les murailles de Ctésiphon se fissurèrent. Le lac Sawa, en Perse, déborda soudainement, inondant les terres environnantes. Le roi Kisra vit en rêve son trône renversé. Il convoqua ses devins. Ils lui dirent « Un enfant est né chez les Arabes. Il sera le maître de ce monde. » Même la nature semblait témoigner. Des fleuves changèrent de cours, des arbres se courbèrent, des oiseaux chantèrent des mélodies inhabituelles. Tout le cosmos semblait murmurer « Un messager est né. Le sceau des prophètes est arrivé. » Amina, sa mère, raconta plus tard « Quand il naquit, une lumière sortit de moi qui éclaira les châteaux de Syrie. Elle le nomma Muhammad, le loué, l'adoré. Un nom rare à l'époque, mais qui portait déjà la promesse de sa mission. Il serait loué par les croyants jusqu'à la fin des temps. Son père, Abdullah, était mort avant sa naissance, lors d'un voyage commercial. Muhammad naquit orphelin de père. Mais Allah, le protecteur des orphelins, veilla sur lui dès le premier souffle. Son grand-père, Abd al-Muttalib, le prit dans ses bras et le porta fièrement à la Kaaba. Il entra dans le sanctuaire, leva l'enfant vers le ciel et dit « Je te nomme Muhammad ». Abd al-Muttalib organisa un grand banquet pour célébrer sa naissance. Quand on lui demanda pourquoi tant de faste pour un orphelin, il répondit « Cet enfant n'est pas comme les autres. Il aura un grand avenir. » Les premières années furent marquées par la tradition mécoise. Confier les nourrissons à des nourrices bédouines du désert pour qu'ils grandissent forts, avec une langue pure et un corps résistant. Plusieurs femmes vinrent à la Mecque pour prendre un enfant à allaiter. Toutes refusèrent le petit Muhammad quand elles apprirent qu'il était orphelin, pas de père pour payer généreusement.
toutes sauf une, Halima as-Sadiya, de la tribu des Banu Sad. Halima et sa famille étaient de pauvres. Leurs chamelles ne donnaient plus de lait, leurs terres étaient sèches, la famine les rongeait. Elle accepta l'enfant par nécessité. Dès qu'elle le prit dans ses bras, tout changea. Son sein, tari depuis des jours, se mit à couler abondamment. Le bébé but à sa faim. Sa chamelle, épuisée, se remit à produire du lait en quantité. L'âne qui les portait devint soudain vif et rapide. La famille rentra au désert dans la joie. Halima raconta « Dès que Muhammad entra dans notre maison, la bénédiction descendit sur nous. Nos troupeaux grossirent, nos pâturages reverdirent, même en pleine sécheresse. Les gens de la tribu disaient « Suivez les troupeaux de Halima, là où elle va, la terre est fertile. » Pendant 4 ans, Muhammad grandit chez Halima comme son propre fils. Elle l'aimait tendrement. Il jouait avec ses enfants, apprenait la langue arabe la plus pure. Respirait l'air du désert qui forge le caractère. Mais un jour, Halima eut peur. Elle vit des signes étranges autour de l'enfant, une lumière qui l'entourait parfois, des anges qui semblaient le protéger. Elle décida de le ramener à sa mère, par crainte que quelque malheur ne lui arrive. Amina le reprit avec amour. Elle l'éleva seule, lui racontant souvent son père Abdullah et lui inculquant dès le plus jeune âge, amour de Allah et le refus des idoles. Muhammad grandit différent. Il ne jouait jamais avec les enfants qui se moquaient des orphelins ou qui adorèrent les statues. Il évitait les fêtes païennes. Il refusait de toucher la nourriture sacrifiée aux idoles. Même enfant, il était déjà Al-Amin, le digne de confiance. Cette naissance n'était pas un hasard. C était L, aboutissement D, une promesse faite par Ibrahim des millénaires plus tôt. Et envoie-leur un messager de parmi eux qui leur récitera tes versets. Coran 2, 129. Muhammad était ce messager promis. Descendant direct d'Ismaïl, il porterait le flambeau du Tawhid à toute l'humanité. Aujourd'hui, quand nous disons « Sallallahu alayhi wa sallam » après son nom, nous renouvelons cette louange qui a commencé la nuit de sa naissance. Quand nous récitons la salate sur lui, nous participons à cette lumière qui a illuminé le monde. Il était né. La Kaaba avait retrouvé son vrai maître, même si elle ne le savait pas encore. Les idoles tremblaient déjà. Si ce chapitre sur la naissance miraculeuse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rempli votre cœur d'amour pour le messager et de reconnaissance envers Allah, abonnez-vous immédiatement à Récit islamique pour ne manquer aucun moment de cette histoire qui change tout. Likez la vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais-nous suivre la voie de ton messager et rassemble-nous avec lui au paradis. » Et partagez cette vidéo pour que cette lumière atteigne des autres cœurs. Qu'Allah nous accorde l'amour sincère pour son prophète. À très bientôt pour le chapitre 6. Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'enfance bénie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, une période marquée par des signes extraordinaires et des moments touchants. Imaginez un enfant, orphelin de père avant même sa naissance, confié comme le voulait la coutume des nobles de la Mecque, à une nourrice bédouine pour grandir au grand air du désert. Cette nourrice, c'était Halima de la tribu des Banu Sad. Sa tribu était connue pour la pureté de sa langue et la rudesse de son environnement, un cadre idéal pour forger le caractère. Mais l'année était difficile, marquée par la famine. Halima et son mari étaient aux pauvres, leurs chamelles ne donnaient plus de lait et leurs bébés pleuraient de faim. Personne ne voulait prendre en charge un orphelin, car on n'attendait aucune récompense de sa mère veuve. Mais Halima, poussée par une bonté innée, ne put se résoudre à repartir les mains vides. Elle dit à son mari « Par Dieu, je vais prendre cet orphelin. » Et c'est là que les miracles ont commencé. Dès qu'elle a pris le petit Muhammad dans ses bras et l'a mis au sein, du lait a jailli en abondance, assez pour lui et pour son propre fils. Leur vieille chamelle, elle aussi, a soudain eu les mamelles pleines de lait. Leur vie a été transformée. La bénédiction, la baraka, était entrée dans leur foyer avec cet enfant exceptionnel. Les 2 années passées chez Halima furent remplies de prospérité. Leurs troupeaux se multipliaient alors que ceux des autres dépérissaient. Tout le monde dans la tribu voyait que la maison de Halima était bénie. Puis, un événement extraordinaire a eu lieu, connu comme l'ouverture de la poitrine. Alors que le jeune Muhammad, âgé d'environ 4 ou 5 ans, jouait avec d'autres enfants,
2 anges vêtus de blanc sont apparus. Ils l'ont doucement allongé, ont ouvert sa poitrine, ont retiré son cœur, en ont enlevé une partie sombre en disant « Ceci est la part de Satan en toi ». Puis l'ont lavé avec de l'eau de Zamzam dans un récipient d'or avant de le remettre en place. Les autres enfants, terrifiés, ont couru prévenir Halima. Quand elle est arrivée, le petit Muhammad était debout, le visage pâle, mais calme. Cet événement a profondément marqué Halima, qui, inquiète, a décidé de le ramener à sa mère Amina, à la Mecque. Sur son cœur, entre ses épaules, une marque distinctive était apparue, le sceau de la prophétie. Ce n'était pas une cicatrice, mais une sorte de grain de beauté proéminent, de la taille d'un œuf de pigeon, qui était l'un des signes physiques de sa future mission prophétique, connue des gens du livre. Plus tard, vers l'âge de 12 ans, Muhammad accompagna son oncle Abu Talib dans un voyage commercial vers la Syrie. Lors d'une halte à Bozra, un moine chrétien nommé Bahira, connu pour sa sagesse et sa connaissance des écritures anciennes, les a remarqués. D'habitude, il ne prêtait aucune attention aux caravanes qui passaient. Mais cette fois, il avait vu un nuage suivre et ombrager spécifiquement un jeune garçon dans le groupe. Intrigué, Bahira les invita tous à un repas. Il examina attentivement le jeune Muhammad, cherchant les signes qu'il connaissait par ses livres. Il lui posa des questions sur ses rêves, ses habitudes, et ses réponses correspondaient parfaitement aux descriptions du prophète attendu. Finalement, il demanda à voir son dos et découvrit le sceau de la prophétie, exactement comme décrit dans ses manuscrits. Le cœur rempli de certitude, Bahira prit la main d'Abu Talib et lui dit « Ceci est le maître des mondes, l'envoyé du Seigneur de l'univers. Ramène-le à la Mecque et protège-le des Juifs, car s'ils découvrent ce que je sais de lui, ils tenteront de lui nuire. Un grand destin l'attend. » Abu Talib, alarmé et comprenant l'importance de son neveu, écourta son voyage et retourna précipitamment à la Mecque. Ces événements ne sont que quelques-uns des signes qui ont jalonné l'enfance du prophète, paix et bénédiction sur lui, annonçant la venue d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire. Son enfance, bien que marquée par la perte et l'épreuve de l'orphelinat, était constamment enveloppée de la protection et des signes divins. Merci d'avoir exploré avec nous ces moments fascinants. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Paix sur vous. Terrifiée à l'idée que quelque malheur arrive à cet enfant béni, Halima décida de le ramener à sa mère, Amina, plutôt que prévu. Elle le rendit à la Mecque, le cœur lourd. Amina le reprit avec joie et amour infini. Elle l'éleva seule, lui apprenant à ne jamais s'incliner devant une idole, à ne jamais manger de viande sacrifiée aux faux dieux, à toujours dire la vérité. Muhammad grandit en restant à l'écart des jeux païens des enfants mécois. Il refusait de participer aux danses autour des statues, aux sacrifices idolâtres. Même enfant, il était déjà Al-Amin et As-Sadiq, le digne de confiance et le véridique. À 6 ans, une nouvelle épreuve. Sa mère Amina tomba malade lors d'un voyage pour visiter la tombe de son mari Abdullah à Yatrib, Médine. Elle mourut en chemin, à Abwa. Muhammad devint doublement orphelin. Il pleura beaucoup, mais Allah le consola en lui envoyant son grand-père Abd al-Muttalib, le chef des Quraysh, qu'il aimait tendrement. Il le prit chez lui, le protégea, l'éleva comme un trésor. Abd al-Muttalib jurait souvent « Cet enfant aura un grand destin ». 2 ans plus tard, à 8 ans, Abd al-Muttalib mourut à son tour. Muhammad passa alors sous la protection de son oncle Abu Talib, un homme bon mais encore polythéiste. Abu Talib l'aima comme son propre fils et ne le quitta presque jamais. C'est à l'âge de 12 ans, lors d'un voyage commercial en Syrie avec la caravane de son oncle, que se produisit un signe encore plus clair. Leur caravane s'arrêta près du monastère de Bahira, un moine chrétien nestorien qui avait passé sa vie à étudier les écritures anciennes. Bahira savait par ses livres qu'un prophète final viendrait après Jésus, alayhi salam, et que des signes l'accompagneraient. Une nuée qui le suivrait pour l'ombre, un sceau de prophétie entre ses épaules, etc. Ce jour-là, Bahira remarqua une petite nuée qui suivait la caravane et arrêtait exactement au-dessus d'un jeune garçon. Intrigué, il invita tout le monde à manger. Mais il observa attentivement. Personne ne correspondait aux descriptions, jusqu'à ce qu'il demande « Manquons-nous quelqu'un ?» Abu Talib répondit « Seulement mon neveu Muhammad, restez garder les bagages. Faites-le venir. » Quand Muhammad entra,
Bahira le reconnut immédiatement. La nuée au-dessus de sa tête, la lumière sur son visage, le sceau entre ses omoplates, une marque charnue en forme de pomme de pin. Bahira prit Abu Talib à part et lui dit avec urgence « Cet enfant est le prophète de cette nation. Protège-le des Juifs, car s'ils le reconnaissent, ils le tueront. Ramène-le vite à son pays. » Abu Talib comprit le danger. Il vendit ses marchandises rapidement et rentra à la Mecque sans délai. Il garda le secret, mais veilla sur son neveu comme sur la prunelle de ses yeux. Ses années d'enfance furent donc remplies de baraka, de protection divine et de signes avant-coureurs. Muhammad grandit dans la pauvreté, l'orphelinat et la simplicité, mais avec une pureté innée qui le distinguait de tous. Il n'avait pas encore reçu la révélation, mais le monde entier semblait déjà s'incliner devant ce qu'il était destiné à devenir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam grandit à la Mecque comme un jeune homme à part. Orphelin de père et de mère élevé par son grand-père puis par son oncle Abu Talib, il n'avait ni richesse ni pouvoir, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, un caractère irréprochable qui faisait unanimité même parmi ses ennemis. Les Quraysh, ces marchands arrogants et polythéistes, l'appelèrent déjà Al-Amin, le digne de confiance, et As-Sadiq, le véridique. Personne ne pouvait l'accuser d'un mensonge, d'une trahison ou d'une injustice. Quand un conflit surgissait dans la ville, c'est vers lui qu'on se tournait pour arbitrer. Quand on cherchait un gardien pour un dépôt, c'est chez lui qu'on le plaçait. Même les idoles ne pouvaient ternir sa réputation. Il vivait simplement. Il aidait son oncle Abu Talib dans le commerce, accompagnait les caravanes, gardait les troupeaux quand il le fallait. Il ne participait jamais aux fêtes païennes, ne buvait pas de vin, ne jurait pas, ne se moquait pas des faibles. Il détestait les mensonges, les ragots, l'injustice. Il protégeait les orphelins, aidait les veuves, nourrissait les affamés. Les gens disaient de lui « Si tu veux savoir ce que signifie la noblesse, regarde Muhammad ». À l'âge de 25 ans, sa réputation atteignit les oreilles d'une femme exceptionnelle, Khadija bint Khuwaylid, connue sous le nom d'Al-Tahira, la pure. Khadija était riche, veuve 2 fois, intelligente, belle, et surtout d'une moralité irréprochable. Elle dirigeait elle-même ses affaires commerciales, envoyait des caravanes jusqu'en Syrie et au Yémen. Beaucoup d'hommes puissants de Quraysh avaient demandé sa main, mais elle les avait tous refusés. Elle cherchait un homme digne de confiance absolue. Un jour, elle entendit parler de ce jeune homme Al-Amin, qui revenait toujours avec des profits plus élevés que les autres, sans jamais tromper personne. Elle décida de lui confier une de ses caravanes vers la Syrie. Muhammad accepta. Il partit avec Maïsara, un serviteur de Khadija, et le voyage fut extraordinaire. Muhammad négocia avec une honnêteté qui stupéfia les marchands, et les profits furent doubles. Mais ce haine n'est pas tout. Maïsara vit des signes que Ilen oublierait jamais. Pendant la sieste sous un arbre, un moine chrétien nommé Nestorius S. approcha de Muhammad et lui dit « Cet homme est le prophète attendu. » Maïsara vit aussi une nuée qui ombrageait Muhammad sous le soleil brûlant, même quand les autres transpiraient. À son retour, Maïsara raconta tout à Khadija. Elle fut émue au plus profond. Elle envoya une messagère, Nafissa bint Munya, pour sonder discrètement les sentiments de Muhammad. Nafissa vint le voir et lui dit « Ô Muhammad, pourquoi ne te maries-tu pas ?» Il répondit « Je n'ai pas les moyens. » Et si une femme riche, belle, noble et de ta tribu te proposait le mariage? Qui est-elle? Khadija bint Khuwaylid. Muhammad accepta. Khadija proposa alors le mariage elle-même, par l'intermédiaire de Nafissa. Muhammad en parla à Abu Talib, qui fut ravi. Le mariage fut célébré simplement, mais avec beaucoup d'amour et de respect. Muhammad avait 25 ans, Khadija 40. Elle lui apporta non seulement la richesse, mais surtout une stabilité, une tendresse et une foi profonde qui le soutiendraient dans les épreuves à venir. Leur union fut une des plus belles de l'histoire. 25 ans de bonheur pur, sans jamais un mot de reproche, sans jamais une seconde épouse du vivant de Khadija. Grâce à son mariage avec Khadija, Muhammad a pu prendre ses distances avec l'agitation de la société mécoise. Il n'aimait pas les rassemblements païens, le vacarme des marchés et les tromperies du quotidien. Il aspirait à la solitude. C'est pourquoi,
Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, au sommet du mont Jabal al-Nour. C'était une petite caverne, étroite et isolée, où régnait un silence absolu. Il y passait des nuits entières à méditer. Il contemplait les étoiles, la création, et s'interrogeait « Comment est-ce possible que les gens adorent des statues qu'ils ont eux-mêmes sculptées ?» Il jeûnait, priait et invoquait Allah seul, suivant la voie d'Ibrahim, le monothéisme pur. Bien qu'il ne soit pas encore prophète, son cœur était déjà purifié. Il sentait qu'une vérité plus grande l'appelait. Parfois, il pleurait en pensant à l'ignorance de son peuple. Dans la grotte, il se prosternait, le front contre la pierre froide, et murmurait des invocations. Ce n'était pas encore celles du Coran, mais son âme les connaissait d'instinct. Khadija était son soutien indéfectible. Quand il revenait de Hira, tard dans la nuit, épuisé mais l'esprit apaisé, elle l'accueillait toujours avec une infinie douceur. Elle lui préparait un repas, l'écoutait partager ses profondes réflexions. Elle le réconfortait en lui disant « Par Allah, tu es l'homme le plus noble de Quraysh, Allah ne t'abandonnera jamais. » Ces années ont été une période de préparation silencieuse. Allah affinait le cœur de Muhammad, le préparant à recevoir le fardeau immense de la révélation. Il n'était plus seulement Al-Amin, le digne de confiance aux yeux des gens. Il devenait l'homme qu'Allah avait choisi pour être son dernier messager. Puis, un jour, à l'âge de 40 ans, alors qu'il était en retraite dans la grotte de Hira, tout a basculé. La nuit du destin approchait. Le monde ignorait encore que le sceau des prophètes allait recevoir la première parole divine depuis des siècles. Mais avant même cet événement capital, ces années de jeunesse nous livrent un enseignement précieux. La véritable grandeur ne se mesure ni à la richesse ni au pouvoir, mais à la droiture du cœur. Avant son mariage, Muhammad ne possédait rien de matériel, mais il était déjà le plus grand des hommes aux yeux d'Allah. Khadija n'avait pas choisi un homme riche, puissant ou un beau parleur. Elle avait choisi un homme dont la langue ne mentait jamais, dont les mains ne trompèrent jamais et dont le cœur ne s'inclinait que devant Allah. Aujourd'hui, lorsque nous cherchons un conjoint, un ami ou un associé, posons-nous la question. Cette personne est-elle digne de confiance comme l'était Muhammad? Est-elle pure et d'un soutien infaillible comme l'était Khadija? Car c'est sur de telles fondations que se bâtissent les plus belles histoires. Si ce chapitre sur la jeunesse exemplaire de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et son mariage béni avec Khadija, a illuminé votre cœur et vous a rappelé l'importance de la droiture et de la confiance en Allah. Alors abonnez-vous sans plus attendre à Récits islamiques. Vous ne manquerez aucun épisode de cette série qui touche les âmes. Likez la vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais de nous des gens de confiance comme ton messager et accorde-nous des conjoints comme Khadija. » Et surtout, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette beauté. Qu'Allah nous rende purs et sincères. À très bientôt pour le chapitre 8. Imaginez une nuit qui allait changer le cours de l'histoire pour des milliards de personnes. Une nuit dans le silence et l'obscurité d'une petite grotte, non loin de la Mecque. C'est ici, dans la grotte de Hira, que le monde allait basculer. Bienvenue, explorons ensemble cette nuit extraordinaire, la nuit du destin. Nous sommes en l'an 610 de notre ère. Un homme de 40 ans, connu pour sa droiture et sa sagesse, se retire souvent du tumulte de la Mecque pour méditer. Cet homme, c'est Muhammad. Il recherche le sens de la vie, la vérité sur l'existence, loin de l'idolâtrie et des injustices de son époque. La grotte de Hira, sur la montagne Jabal al-Nour, est son refuge. C'est un lieu simple, rocheux, où il passe des jours et des nuits en contemplation, priant le Dieu unique, le Dieu d'Abraham. Pendant l'une de ses retraites, lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan, l'inimaginable se produit. Alors que Muhammad est seul dans la grotte, une présence puissante emplit l'espace. C'est l'ange Gabriel, Jibril en arabe, qui lui apparaît. L'ange, sous une forme humaine, s'adresse à lui avec une force qui le saisit. Il lui commande « Lis ». Muhammad, qui ne sait ni lire ni écrire, est terrifié. Il répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le saisit alors si fort qu'il sent ses forces l'abandonner, puis le relâche et répète l'ordre « Lis ». Une deuxième fois, Muhammad répond
Je ne sais pas lire. L'ange le serre encore plus fort, jusqu'à l'extrême limite de ce qu'il peut supporter. Puis le relâche et dit pour la 3e fois « Lis ». Cette fois, Muhammad, bouleversé, demande « Que dois-je lire ?» Et c'est là que les premiers versets du Coran sont révélés. L'ange Gabriel récite « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ces quelques mots sont le début d'une nouvelle ère. Ils ne sont pas seulement un commandement à lire, mais un hymne à la connaissance, à l'apprentissage et à la puissance créatrice de Dieu. Pour Muhammad, c'est une expérience terrifiante et sublime. Il descend de la montagne, le cœur battant, tremblant de tout son corps. Il ne comprend pas encore la portée de ce qui vient de lui arriver. Est-ce une vision? Un rêve? Ou la réalité? Il rentre précipitamment chez lui et se jette dans les bras de son épouse, Khadija. « Couvre-moi, couvre-moi » lui dit-il encore sous le choc. Khadija, une femme sage et forte, le rassure. Elle écoute son récit avec attention et, loin de douter de lui, elle voit la vérité dans ses paroles. Elle lui dit « Jamais Dieu ne t'humiliera. Tu maintiens les liens de parenté, tu aides les faibles, tu donnes aux pauvres, tu es généreux avec tes invités et tu soutiens ceux qui sont dans le besoin. » Pour en avoir le cœur net, elle le conduit chez son cousin, Waraka ibn Nawfal, un vieil homme érudit, versé dans les écritures juives et chrétiennes. Après avoir entendu le récit de Muhammad, Waraka confirme ses soupçons. Ce n'était pas une hallucination. La présence que Muhammad a rencontrée n'est autre que l'ange Gabriel, le même messager qui est apparu à Moïse. Waraka lui annonce « Tu es le prophète de cette communauté. » Cette nuit dans la grotte de Hira est le point de départ d'une mission prophétique qui durera 23 ans. C'est la première étincelle de l'islam, une révélation qui allait se propager bien au-delà des déserts d'Arabie pour façonner des civilisations et guider la vie de milliards de fidèles à travers les siècles. La grotte elle-même est devenue un lieu de pèlerinage symbolique, rappelant à chacun que même dans l'obscurité et la solitude, une lumière divine peut jaillir et éclairer le monde entier. L'histoire de cette nuit nous rappelle l'importance de la quête spirituelle, du courage face à l'inconnu et du pouvoir transformateur de la foi. Merci d'avoir exploré avec nous cette page cruciale de l'histoire. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt. Elle le rassura, puis décida de l'emmener voir son cousin Waraka ibn Nawfal, un homme âgé, savant, qui avait lu la Torah et l'Évangile, converti au christianisme, mais resté hanif dans l'âme. Waraka était aveugle à cette époque, mais son esprit était vif. Khadija lui raconta l'événement. Waraka écouta attentivement, puis s'exclama « C'est le même Namous, l'ange Gabriel, qui descendait sur Moïse, alayhi salam. Ô Khadija, dis à ton mari qu'il est le prophète de cette nation. » Muhammad revint voir Waraka plus tard. Le vieil homme lui confirma « Tu as reçu la même révélation que Moïse. Tu es le prophète promis. Mais sache que ton peuple te traitera durement. Ils te chasseront, te combattront, te persécuteront. Si j'étais jeune, je t'aiderais de toutes mes forces. » Peu après, Waraka mourut. Muhammad fut attristé, car il perdait un témoin précieux. Puis vint un silence. Pendant plusieurs mois, plus rien. Pas d'ange, pas de révélation. Muhammad se sentit abandonné. Il montait à nouveau à Hira, pleurait, demandait « Oh Allah, pourquoi m'as-tu quitté ?» Khadija le consolait toujours, jusqu'au jour où Jibril revint. Cette fois, il descendit avec un nouveau commandement. « Ya ayyuha al-muddathir, ô toi qui t'enveloppes, lève-toi et avertis, magnifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, fuis l'impureté, ne donne pas par intérêt. Et pour ton Seigneur endure. » Surat al-Muddathir 74, 1-7. La mission avait commencé. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'était plus seulement un homme bon. Il était le messager d'Allah pour toute l'humanité. Il devait désormais appeler les gens au tawhid, les avertir du jour du jugement, les inviter à abandonner les idoles. Il commença par les plus proches. Khadija fut la première à croire, la première musulmane. Puis son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, son serviteur affranchi, Zayd ibn Haritha, son ami intime Abu Bakr as-Siddiq. Lentement, discrètement,
l'islam naquit dans les maisons, dans les cœurs, loin des regards des Quraysh. Cette nuit dans la grotte de Hira n'était pas seulement le début de la révélation. C'était le moment où Allah choisit un homme orphelin, illettré, sans pouvoir, pour porter son message final. C'était la preuve que la grandeur vient d'Allah seul, pas des hommes. Aujourd'hui, quand nous récitons Iqra, nous revivons cette nuit. Quand nous lisons le Coran, nous touchons les mêmes mots qui descendirent sur le cœur tremblant du prophète. Et quand nous doutons de nous-mêmes, rappelons-nous, si Allah a choisi Muhammad, il peut choisir n'importe lequel d'entre nous pour accomplir quelque chose de grand, pourvu que nous lui fassions confiance. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre série sur la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Après la première révélation, le prophète n'était plus seulement l'homme de confiance de la Mecque, il était le messager d'Allah pour l'humanité entière. Mais sa mission était loin d'être simple. Il savait que les Quraysh, les maîtres de la ville, tirèrent leur pouvoir et leur richesse des idoles qu'ils adoraient. Annoncer « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah » signifiait ébranler les fondements même de leur société, de leur économie et de leur fierté. La persécution était inévitable, comme l'avait prédit Waraka. Pourtant, face à l'ordre divin, lève-toi et avertis. Il n'a pas reculé. Au début, l'appel à l'islam, la darwa, se fit en secret. Elle était réservée à un cercle restreint, aux cœurs les plus proches et les plus purs. La toute première personne à embrasser l'islam fut son épouse bien-aimée, Khadija bint Khuwaylid. Elle crut en lui instantanément, sans la moindre hésitation. Elle le soutint de tout son être et utilisa sa grande fortune pour aider les premiers musulmans. Elle devint ainsi la mère des croyants, la première à prier derrière le prophète, la première à mémoriser les versets du Coran. Après Khadija, ce fut le tour de son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, qui vivait sous son toit. Âgé d'environ 10 ans, il accepta l'islam avec la maturité d'un adulte, devenant le premier enfant musulman. Puis, Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi que le prophète avait adopté comme son propre fils. L'amour de Zayd pour le prophète et pour l'islam était si fort que lorsque son père biologique vint le chercher, il refusa de partir, déclarant « Je préfère rester avec Muhammad que retourner chez quiconque ». Le quatrième pilier de cette communauté naissante fut Abu Bakr as-Siddiq, l'ami intime du prophète depuis leur enfance. Dès qu'il entendit le message, sa foi fut immédiate et totale. Abu Bakr était un homme riche, influent et respecté à la Mecque. Il mit immédiatement sa fortune au service de la cause, rachetant et affranchissant les esclaves musulmans qui étaient torturés pour leur foi, comme le célèbre Bilal ibn Rabah. Grâce à son statut et à sa bonne réputation, Abu Bakr a ensuite amené à l'islam des personnalités qui allèrent devenir des figures majeures de notre histoire. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas et bien d'autres. Tous étaient des jeunes nobles de Quraysh, attirés par la clarté et la puissance du monothéisme pur. Pendant 3 longues années, l'appel à l'islam resta secret. Les musulmans, encore peu nombreux, se réunissaient discrètement pour prier et apprendre le Coran. Ils se retrouvaient chez Khadija ou chez Abu Bakr, à l'abri des regards. Le prophète leur enseignait la patience et la discrétion. Mais la vérité, comme la lumière, ne peut rester cachée bien longtemps. La nouvelle commença à se répandre, touchant les cœurs des plus faibles, des esclaves et des opprimés. Pour eux, l'islam était une véritable libération, la promesse d'un monde où il n'y a pas d'autre maître qu'Allah, le tout miséricordieux. Puis, le moment arriva où Allah ordonna à son messager de rendre l'appel public. Un nouveau verset fut révélé. Le prophète, obéissant, gravit la colline de Safa et appela toutes les tribus de Quraysh. Une fois la foule rassemblée, il leur posa une question simple. « Ô gens de Quraysh, si je vous disais qu'une armée se cache derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Tous répondirent d'une seule voix. « Oui, car tu n'as jamais menti. » Fort de leur confiance, il proclama alors le message divin. « Je vous avertis d'un châtiment douloureux. Allah m'a ordonné de vous appeler à n'adorer que lui seul. » Le silence qui suivit fut brisé par des rires moqueurs, qui se transformèrent rapidement en colère. Son propre oncle, Abu Lahab, s'écria « Malheur à toi! Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?»
Cet événement marqua la fin de la Dawa secrète et le début d'une nouvelle ère, celle de la confrontation ouverte et des persécutions. La route serait longue et semée d'épreuves, mais la foi des croyants était déjà inébranlable. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire extraordinaire. Que la paix soit sur vous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour explorer une période cruciale de l'histoire, une époque de foi intense, de sacrifices immenses et d'une résilience à toute épreuve. Nous allons parler des premiers croyants, de leurs souffrances et de la fermeté inébranlable qui a défini leur héritage. Imaginez un monde où vos croyances les plus profondes vous mettent en danger. Un monde où le simple fait de déclarer votre foi peut vous coûter votre statut social, vos biens et même votre vie. C'est dans ce contexte que les premières communautés de croyants ont vu le jour. Ces hommes et ces femmes, issus de tous les horizons, esclaves, marchands, aristocrates, ont trouvé un message qui a touché leur cœur, une vérité qui a transcendé leurs différences et leur a donné un but commun. Mais suivre cette nouvelle voie n'était pas facile. Très vite, ils ont fait face à une opposition féroce. Ils ont été ridiculisés, ostracisés par leur propre famille et leur communauté. Les pressions sociales étaient énormes. On se moquait d'eux dans les rues, on les isolait, on refusait de commercer avec eux. Pensez à l'immense courage qu'il fallait pour persévérer quand le monde entier semblait se liguer contre vous, simplement à cause de ce que vous aviez dans le cœur. Les épreuves n'étaient pas seulement sociales. Elles sont rapidement devenues physiques. Les récits de cette période sont remplis d'histoires de persécutions brutales. Des gens ont été torturés de manière inimaginable pour les forcer à renoncer à leur foi. Certains ont été exposés sous le soleil brûlant du désert, avec de lourdes pierres posées sur leur poitrine. D'autres ont été traînés, battus et privés de nourriture et d'eau. Chaque jour était une épreuve, une lutte pour la survie. Prenons l'exemple de Bilal, un esclave qui, malgré les tortures infligées par son maître, ne cessait de répéter « un », affirmant son monothéisme. Ou encore la famille de Yassir, dont les membres, Ammar et ses parents, Soumaïa et Yassir, ont enduré des souffrances extrêmes. Soumaïa est d'ailleurs considérée comme la première martyre, une femme qui a préféré la mort à l'abandon de ses convictions. Son courage est devenu légendaire, un symbole de la force que peut donner une foi sincère. Alors, qu'est-ce qui leur a permis de tenir bon? Qu'est-ce qui a alimenté cette fermeté face à une telle adversité? Premièrement, la profondeur de leurs convictions. Leur foi n'était pas superficielle, c'était une certitude qui habitait leur âme, une lumière qui illuminait les ténèbres de la persécution. Ils croyaient de tout leur être en la promesse d'une récompense éternelle, bien plus grande que les souffrances temporaires de ce monde. Cette perspective leur donnait une force intérieure extraordinaire. Deuxièmement, le soutien de la communauté. Ils n'étaient pas seuls. Ils se soutenaient mutuellement, partageaient leurs maigres ressources, se réconfortaient dans les moments de désespoir. Ce sentiment d'appartenance, cette fraternité soudée par l'épreuve, était un puissant rempart contre l'isolement et la peur. Ils formaient une seule famille, unis par un lien plus fort que le sang, le lien de la foi. Enfin, l'exemple de leur leader. La constance et la compassion de leur prophète étaient pour eux une source inépuisable d'inspiration. Il partageait leurs peines, endurait lui-même les moqueries et les menaces, et ne cessait de leur rappeler la patience et l'espérance. Sa propre résilience leur montrait le chemin à suivre. L'histoire de ces premiers croyants est bien plus qu'une simple chronique de souffrance. C'est un témoignage puissant sur la capacité de l'esprit humain à transcender l'adversité grâce à la force de ses convictions. Leur fermeté n'était pas de l'entêtement, mais l'expression d'un amour profond pour une vérité qu'ils jugeaient plus précieuse que la vie elle-même. Leur héritage nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi, l'unité et le courage peuvent non seulement permettre de survivre, mais aussi de poser les fondations d'un avenir meilleur. Leur sacrifice n'a pas été vain. Il a planté les graines d'une communauté qui allait grandir et s'étendre, bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt. Les années avaient passé.
l'hégire avait transformé une petite communauté persécutée en une nation naissante à Médine. Les batailles s'étaient succédé. Badr, où 313 musulmans avaient vaincu 1000 Quraysh par la grâce d'Allah. Uhud, où la désobéissance de quelques archers avait coûté cher mais enseigné la valeur de l'obéissance. La tranchée, où Allah envoya un vent violent qui dispersa les coalisés. Khaybar, où les forteresses juives tombèrent et où la sécurité revint enfin. Chaque épreuve avait forgé les cœurs, chaque victoire avait été un signe divin. En l'an 6 de l'hégire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida de se rendre à la Mecque pour accomplir le Umrah, pas pour combattre, mais pour adorer. Il partit avec 1400 compagnons, tous en habits d'ihram, sans armes, seulement des poignards de voyage. Ils étaient pacifiques, chantant le talbiya, « Labbaik Allahumma labbaik »« Me voici, ô Allah, me voici » Mais les Quraysh, paniqués, bloquèrent l'accès à la ville à Hudaybiya. Les négociations furent longues, tendues. Le traité fut signé. 10 ans de trêve, les musulmans rentreraient sans accomplir le pèlerinage cette année, mais pourraient revenir l'année suivante. Beaucoup de compagnons furent déçus. Comment accepter des clauses qui semblaient injustes? Mais le prophète vit plus loin. Il dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, Allah fera triompher sa religion. » Et ce fut le cas. La trêve permit à l'islam de se répandre sans guerre. Des milliers embrassèrent la foi. Même des chefs de Quraysh commencèrent à douter. Mais 2 ans plus tard, les alliés de Quraysh violèrent le traité en attaquant les alliés des musulmans. Le prophète rassembla 10 000 hommes. Pas pour venger, mais pour libérer la Mecque. Ils marchèrent de nuit, silencieux, priant Allah. Quand ils approchèrent, les Quraysh virent une armée immense, des feux de camp illuminant le désert. La ville trembla de peur. Abu Sufyan, leur chef, alla en reconnaissance et rencontra le prophète. Il vit la lumière de la guidance dans ses yeux. Il embrassa l'islam sur le champ. Le 20 Ramadan de l'an 8 de l'hégire, l'armée musulmane entra dans la Mecque sans effusion de sang. Le prophète, tête baissée sur sa monture, récitait le Coran, les larmes aux yeux. Il alla directement à la Kaaba, il toucha la pierre noire, embrassa la maison sacrée. Puis, avec un bâton, il commença à frapper les idoles une à une. À chaque coup, il proclamait « La vérité est venue, et le mensonge s'est dissipé. Le mensonge est voué à disparaître. » Hubal tomba. Al-Lat fut brisé. Al-Uzza s'effondra. Mana fut détruite. Les 360 idoles s'écroulèrent comme des dominos. La Kaaba, après des siècles de profanation, fut purifiée. Plus une seule statue ne resta debout. Les Quraysh, qui avaient persécuté, torturé, tué, attendaient maintenant le châtiment. Le prophète se tourna vers eux et demanda « Que pensez-vous que je vais vous faire ?» Ils baissèrent de la tête, murmurant « Nous espérons le bien de toi. Tu es un frère noble, un fils noble. » Il répondit avec la plus grande miséricorde de l'histoire « Allez, vous êtes libres. Pas de vengeance. Pas d'exécution massive. Pas de pillage. » La Mecque fut conquise par le pardon. Des milliers de personnes embrassèrent l'islam ce jour-là, non par peur, mais par conviction. Bilal monta sur le toit de la Kaaba et lança l'adhan, l'appel à la prière, pour la toute première fois dans la maison sacrée. Sa voix puissante retentit « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Les montagnes environnantes renvoyèrent l'écho et les cœurs des anciens ennemis fondirent. Le prophète resta quelques jours à la Mecque. Il enseigna, purifia les rites et nomma Mu'adh ibn Jabal pour instruire le peuple. Puis, il retourna à Médine, laissant la Kaaba enfin dédiée à Allah seul. Cette conquête n'était pas une victoire militaire ordinaire. C'était la victoire de la miséricorde sur la haine, du monothéisme sur le polythéisme, de la patience sur l'arrogance. Le prophète avait dit un jour « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. » Ce jour-là, il les perfectionna en pardonnant à ceux qui avaient juré sa perte. Peu après, en l'an 10 de l'hégire, il accomplit le Hajj al-Wada, le pèlerinage d'adieu, accompagné de plus de 100 000 musulmans. Sur le mont Arafat, sous un ciel immense, il prononça un sermon historique qui résonne encore aujourd'hui. Il dit « Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous.
comme est sacré ce jour dans ce mois, dans cette cité. Aucun arabe n'a de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, sauf par la piété. Vous avez tous un seul père, Adam, et Adam est de poussière. Il nous laissa 2 trésors, le livre d'Allah et sa sunna. Puis il demanda, « Ai-je transmis le message ?» La foule immense répondit d'une seule voix, « Oui ». Il leva alors le doigt vers le ciel et dit, « Ô Allah, sois témoin ». Peu après son retour à Médine, il tomba malade. Sa fièvre augmenta. Il désigna Abou Bakr pour diriger la prière. Le dernier jour, il souleva le rideau de sa chambre et vit ses compagnons alignés pour la salate. Un sourire se dessina sur son visage et il murmura « La prière, la prière ». Puis son âme s'envola paisiblement vers son Seigneur. La Mecque pleura, Médine pleura, l'islam tout entier pleura. Mais Abou Bakr se leva et déclara avec force « Celui qui adorait Muhammad, que Muhammad est mort. Celui qui adore Allah, qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » La Kaaba était purifiée, le message était complet. Le sceau des prophètes avait accompli sa mission. De Adam à Muhammad, la chaîne prophétique était bouclée. La maison sacrée, bâtie par Ibrahim, protégée par Allah et purifiée par son dernier messager, reste debout. Une qibla éternelle pour les cœurs des musulmans jusqu'au jour du jugement. Et nous, aujourd'hui, quand nous nous tournons vers elle, quand nous accomplissons le tawaf, quand nous disons « Labbaik, Allahumma labbaik », nous reprenons le cri d'Ibrahim, nous nous souvenons de la patience des premiers croyants et nous ressentons la miséricorde du prophète. La Kaaba n'est pas seulement un monument du passé, c'est un rappel vivant et constant. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. Si ce chapitre final sur la conquête miséricordieuse de la Mecque et la purification de la Kaaba a rempli votre cœur d'amour pour le prophète, paix et bénédiction sur lui, et de gratitude envers Allah pour ce legs immense, abonnez-vous immédiatement à Récits Islamiques pour ne manquer aucune nouvelle série qui touche l'âme. Likez la vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple « Ô Allah, fais-nous entrer au paradis avec ton messager et purifie nos cœurs comme tu as purifié ta maison. » Et partagez cette vidéo pour que cette lumière continue de se répandre. Qu'Allah accepte nos efforts et nous rassemble tous autour de sa Kaaba au jour dernier. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Qu'Allah vous bénisse abondamment.